Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Hervé Tillier qui dirige le groupe Créqui. Bonjour Hervé. Bonjour. Et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Comme de coutume, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial en quelques mots, s'il te plaît? Hervé Tillier, j'ai créé le groupe Créqui lorsque j'étais étudiant avec une bande de potes où on a fait pas mal de choses et le groupe continue de se développer. Aujourd'hui, on a créé un groupe holistique. Donc holistique dans le sens où vraiment on essaye au passage non pas de rendre un service à des tiers, mais de développer une communauté autour de la préservation du logement, autour de la rénovation et autour de l'usage. Voilà, donc on essaie vraiment d'avoir cette démarche globale. Et un peu à l'inverse de ce qui se fait dans le monde de l'immobilier, c'est-à-dire que nous, on part du bâtiment et du bâtiment, on recrée à partir de l'usage une fonctionnalité qui va lui permettre de traverser le temps. Donc une fonctionnalité veut dire des recettes pour l'entretenir, veut dire de trouver une méthode pour vivre à l'intérieur alors qu'il est plus aux normes ou des choses comme ça. Voilà. Donc la particularité, et c'est là où les gens ont beaucoup de mal à nous identifier, c'est que c'est le bâtiment qui décide. Donc le groupe fait à la fois du bâtiment haut de gamme parce que quand je suis dans un bâtiment haut de gamme, la sortie, les coûts d'entretien étant élevés, c'est du haut de gamme, mais on fait aussi énormément de production de logements à prix modéré, donc équivalent de logements sociaux publics. Voilà. Mais encore une fois, c'est le bâtiment qui décide. Comme vous le voyez sur la vidéo, je suis dans un bureau de prestige à Lyon. Il m'est pas venu à l'idée de le cloisonner pour faire du logement à prix modéré. En Ouais. fait, c'est juste la logique qui nous guide. Et là, par exemple, c'est un espace partagé qui peut servir à la fois à des photographes qui viennent pour faire des photos de prestige. Il y a une pub actuellement dans le TGV qui utilise ces bureaux. C'est à la fois mon bureau quand je veux faire un peu le malin comme cette interview, mais c'est aussi la salle de visioconférence dans 30 minutes. Voilà. Ok. Donc, vous voyez l'idée de trouver un usage autour du bâtiment, qui d'ailleurs est beaucoup plus simple, logique et qui permet de rénover, de faire durer ces bâtiments dans le temps. Il se trouve que cette démarche est aussi écologique puisque le slogan du groupe, c'est la construction la plus écologique sera toujours celle que l'on ne construit pas. Tout à Voilà. fait. Donc, on Génial. fait de Ok. l'écologie sans le faire exprès. Ok. Avant qu'on revienne sur ce que propose le groupe, comment, voilà, à qui vous vous adressez, les contacts, etc. Comment, donc tu disais que tu as créé l'entreprise en étant étudiant. On en a parlé un petit peu avant l'interview. Tu sais, en fait, moi, je suis pas entrepreneur. On a créé avec des potes et puis ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un petit peu plus? Voilà, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés par hasard ou pas à créer une société au final à plusieurs? Enfin, je sais Alors, pas. pas par hasard, c'est un terme que j'affectionne beaucoup, c'est par sérendipité. J'adore. C'est mon mot On, préféré de la langue française, donc on a ça en commun. Très bien. on était scouts et on faisait des projets. On a traversé le Sahara en moto, on était les premiers motards sur la route de la soie en 1992. Excellent. Quand on fait ça et qu'on fait des études, il se trouve que pour l'un des deux, on est plus passionné. Il se trouve que je marchais pas très fort dans les études non plus. Et on n'a pas eu envie d'arrêter en fait. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis les rencontres qu'on avait fait à l'étranger nous ont poussé à faire dans un premier temps de l'import-export. Donc on a fait à peu près tout, hein. On a exporté des voitures au Maghreb, on a l'électricité arrivée au Maroc, on a importé des voitures électriques avec un pote marocain, on a monté une première boîte là-bas. On a importé des cuirs du Maroc en Russie. Excellent. Voilà, on fait pas mal de choses. Et alors, c'est quoi? Parce que dans Sérendipité, il y a un peu le côté, on a quand même un peu un cap et on saisit les opportunités. En tout cas, moi, c'est comme Ah non, ça mais dans la que j'utilise sérendipité, on est ouvert à ce qui arrive. à toutes les opportunités. Ouais. Voilà, il n'y a pas de cap. C'est ça l'intérêt. Enfin, l'intérêt. C'est vraiment, on regarde ce qui se passe, on observe, on se dit, tiens, là, ça peut être pas mal. Et nous, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était bien ensemble, on voulait continuer d'être ensemble. Et ce qui arrivait, on prenait. Et ça nous permettait d'accroître nos relations, nos connaissances. On a monté nos trucs. À chaque fois, on a développé. Au Maroc, j'ai un pote, Ahmed, avec qui je suis toujours en contact depuis des années, avec qui on a monté ce business. Ou mon pote Vania en Russie, avec qui on a monté un business d'import-export avec une boîte qu'on a créée qui doit toujours exister, qui s'appelle Remstroy Invest.
Donc, non, non, c'est vraiment la sérendipité. OK. Et en fait, un jour, on cherchait des locaux pour notre entreprise. Et il se trouve que, on était jeunes, on avait besoin de se loger. Et il se trouve que tout l'immeuble était à vendre. Et il se OK. trouve que, ben voilà. Donc, on a fait l'immeuble. On a fait déjà à l'époque du loyer modéré. On Ouais. avait déjà un usage mixte parce que c'était déjà des choses qui nous servaient d'entrepôt pour nos activités et du logement pour nous. Et puis, comme on a fait du logement et qu'on avait eu des subventions de l'État pour le rénover, donc on est en 95, vous voyez, donc c'était tout ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui, nous on le fait depuis 95, hein. On s'est dit c'est pas mal. Et puis, on avait plein de copains autour de nous qui cherchaient des logements. On s'est dit, ben, on va en faire aussi pour les copains. Et Ouais. ben voilà, c'est parti, quoi. Excellent. C'est C'est super. comme ça que c'est parti, vraiment, hein. Et de là, on s'est intéressé à la rénovation. Bon, j'ai des parents artisans, donc forcément, on était un peu dedans jeunes. On s'est intéressé à la rénovation écologique, pas pour l'écologie, hein, faut être clair. On s'est intéressé, enfin, c'est pas pour être clair, mais ce qui nous a intéressé, c'était la préservation du bâtiment, mieux Ouais. vivre Ouais. dedans. Et on s'est Ouais. bien aperçu quand on met des plaques en placo, vous créez une bulle intérieure. Alors certes, elle est plus facile à chauffer, plus facile à refroidir, mais sans énergie, ça marche pas. Ouais. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose qui fonctionne, c'est là où vous êtes plutôt sur des techniques anciennes, avec par exemple du chaud-chauffe qui donne une inertie qui fait que l'été, votre bâtiment est plus frais s'il est traversant. Donc, on est arrivé plutôt par la fonctionnalité du bâtiment à se dire, faut Ouais. pas qu'on soit dans la transformation de bâtiments ultra tech, parce que là, en fait, ça marchera pas, ou alors vaut mieux démolir et reconstruire. Ouais. 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 On veut que le bâtiment il garde une fonction et un usage qui fonctionne dans le contexte où il est, il faut respecter le contexte où il est. Et ça, c'est tout un apprentissage où quand on a un bâtiment, on va le voir, mais on réfléchit à comment il était construit. Et pas en partant du principe qu'il n'est pas aux normes, en partant du principe qu'à l'époque, quand ils l'ont construit, les mecs, ils avaient ce qu'ils avaient et ils ont fait vraiment intelligemment. C'est Parce ça. que, On part du principe que les gens qui l'ont fait étaient pas plus bêtes que les autres et qu'ils ont fait au mieux alors, de l'idée de c'est pas, l'époque et parfois ça marche. voilà, je vais être violent, c'est une interview courte, donc il faut marquer. C'est pas qu'ils étaient plus bêtes, c'est qu'on est devenu très cons. Ouais. Mais on est devenu très cons. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'avec une imagination que les ressources sont illimitées et que le pognon est illimité, on veut tout mettre dans des cases. Mm. Or, le réel, il ne rentre pas dans des cases. Ouais. Mon bureau a 4 mètres 50 de plafond. Si vous voulez lui coller une étiquette énergétique, vous faites venir un diagnostiqueur, le mec, il est capable de vous dire qu'il faut baisser la hauteur du plafond. Je suis dans le bureau de Napoléon, on va baisser la hauteur du plafond du bureau de Napoléon, les gars. C'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. Ouais, c'est ça. Là. Donc là, l'opulence de ressources fait que potentiellement il y a des questions qu'on se pose plus, qu'on se posait C'est avant ça. parce que par la théorie des contraintes, on est un peu plus créatif et un petit peu plus. Voilà. Et c'est par la contrainte qu'ils sont arrivés à ça, si vous voulez. Et nous, en fait, on est parti un peu comme ça. Et donc, forcément, assez naturellement, quand on arrive à un endroit, on se dit, bah non, mais ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Alors, ça crée d'autres contraintes, évidemment, parce que, bah, faut chauffer. Si votre bureau, il fait 0 en hiver, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, Ouais, on réfléchit, mais comme eux faisaient, c'est-à-dire, on n'a pas grand-chose, comment on peut faire avec ce qui existe déjà? ouais, Et c'est ça, d'ailleurs, au passage, pour moi, la vraie démarche écologique, hein. C'est de se passer on va dire, de l'opulence. C'est très technique au passage, hein, ouais, contrairement à ce qu'on croit, hein. C'est pas on revient en arrière, hein. Moi, souvent, ouais, j'entends, ah ouais, d'accord, on va revenir à l'âge de la pierre. Bah non, les gars. Bah non. D'ailleurs, j'aimerais bien, mais on peut pas. C'est ça le vrai problème. Donc, parce qu'on est trop concentré dans la ville, et si on voulait vraiment revenir à l'âge de la pierre, on pourrait pas, les gars, hein. ouais, Au ouais. passage, à l'âge de la pierre, rien ne dit qu'ils étaient pas heureux, hein. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais on va parler là-dessus. C'est plutôt de se dire, voilà, comment on fait, et c'est très technique, c'est l'inverse. C'est Ouais, vraiment très, très technique. Parce que je vous assure que réfléchir comme il faisait avant sur l'isolation chaud-change, comment ça fonctionne, je peux pas me servir aujourd'hui de la technologie actuelle, puisque comme elle est normée, elle ne tient pas compte de ces paramètres. C'est-à-dire que moi, je dois réfléchir en mettant des capteurs intérieurs, extérieurs, en relevant les températures, en faisant un abac de calcul. Si en faisant ça, ça fonctionne, et qu'est-ce que j'additionne comme technique? C'est ouais. hyper technique. Mais la technique, elle est au service du bâtiment et non pas au service d'une norme. C'est ça le sujet. Et alors, comment est-ce que le groupe, je pense que les auditeurs voient bien, donc on parle de rénovation de bâtiment en partant du bâtiment d'abord et après on vient y mettre le projet. Alors, c'est ce dont on parlait avant. Comment est-ce que naît un projet c'est quoi? C'est le groupe qui cherche des bâtiments, c'est les gens qui viennent à vous. C'est Les à deux. quel client vous parlez et pourquoi en fait ils travaillent avec le groupe Créki plutôt qu'avec quelqu'un d'autre ou pas du tout.
Quelqu'un d'autre, c'est difficile, on est tout seul. Voilà. Euh, Ça, au passage, c'est ce qui est devenu notre force au fil du temps. Au départ, on cherchait des bâtiments parce que une fois qu'on a eu mis ce concept en place, qui marchait quand même vachement bien. Encore une fois, ce qui marchait bien, c'est qu'on s'est aperçu que ça accroissait la communauté du groupe. Et donc, bah, plus on avait un accroissement, et en fait, plus on arrivait à mener des projets. Mais pas parce que, encore une fois, hein, c'est pas parce que on visait pas l'argent. L'argent, il vient quand vous avez la communauté, en fait. Mm. Là, je vous donne un exemple aujourd'hui. Je fais un projet Place Bellecour. Vous doutez qu'il faut beaucoup d'argent. Bah oui, mais j'avais un beau bâtiment. Bah, on a trouvé. Ouais. Voilà. En fait, c'est l'inverse. C'est que maintenant, les projets, fait que quand on a besoin d'argent, bah, on va demander. Et ben, il y a des cons qui arrivent à nous le donner. C'est dingue, hein? Non, je blague. Je viens de mal. Mais du coup, c'est quoi? C'est des gens qui ont des bâtiments vides et qui se disent bon, apparemment, c'est votre métier, je peux en faire quoi? C'est ça qui est amusant. Vous voyez, vous avez déjà un modèle dans la tête alors que moi, j'en ai pas. Ok, intéressant. Cool. Moi, je vois un bâtiment qui est dégradé, qui est abandonné, dont il n'y a plus le toit, ou une tentative de réhausse qui a été avortée. Là, c'était Nice la semaine dernière, où je viens de rencontrer un bâtiment public où l'usage correspond plus. J'ai Ouais. été dans une commune dont je peux pas nommer le nom, mais ils ont besoin de logements sociaux. Ils ont des bâtiments, ils savent pas quoi en foutre. Il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Mais par contre, il y a un C'est qu'il y a un bâtiment. bâtiment il y a quand même un bâtiment existant non utilisé Exactement. Et on ou va à réfléchir. l'abandon. Voilà. Et tous les modèles sont possibles. Là, Ah avec la ouais, commune, je suis en train de voir avec un bail amphithéotique, sachant que la gestion sera faite, par exemple, par le groupe Habitat Humaniste parce qu'ils ont besoin de logements sociaux, mais qu'on va réfléchir au modèle et on va emboîter tout ça. Voilà. c'est ça. Le bâtiment Place Bellecour, il se trouve que les gens qui sont là veulent monter une activité, ils se sont dit c'est pas bête, ils vont monter l'activité dans le bâtiment. Voilà. Le groupe, encore une fois, c'est une vision holistique. Ouais, C'est-à-dire que imaginez que nous, il faut bien sûr qu'on gagne notre croûte, mais j'ai 50 000 manières de gagner ma croûte. Je peux faire des travaux, je peux prendre des honoraires, je peux acheter, revendre et prendre une marge. Tout est possible. Le tout, c'est de réfléchir à si ça va bien s'emboîter avec le projet. Et là, on tire les bons tiroirs. Il y a 10 sociétés, il y a 10 possibilités de gagner notre vie. Donc, on ne se prend pas la tête à savoir qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui est en croissance, qu'est-ce qui est en décroissance. ouais, En quart, hein, on a des gens, on a des fonctions. C'est les fonctions qui sont plus importantes. Mon ingénieur structure, comprenez bien que sa fonction, elle est vitale, quel que soit le projet. ouais, ouais. Comment je l'emploie? Voilà, c'est juste ça le sujet. La gestion est un sujet fondamental. Comment je gère un espace? Passage, gérer un espace en logement social, gérer un espace en coworking haut de gamme. Si vous réfléchissez bien, c'est vachement convergent. C'est pareil, hein. Parce que c'est là où on s'est perdu, hein. Le social gère le social, l'haut de gamme gère l'haut de gamme. Ah ouais? Et quand le taux est fuit, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le même qui gère, hein. Faut un mec Ouais. qui est bon plutôt en bâtiment, vous voyez, dans les deux cas. Et donc, dans les métiers du groupe, donc il y a la réhabilitation, etc. Il y a la gestion, donc c'est la gestion des locaux, opération de locaux, c'est ça? Bien sûr. Aujourd'hui, Ok. on a plein de sites internet qui gèrent des espaces. Donc, on a développé en interne une plateforme digitale qui est capable à la fois, par exemple, de vendre, à la fois de gérer des espaces. Si vous allez sur Internet, vous verrez le site de la Maison Atti à Saint-Étienne, qui est peut-être un des plus beaux bâtiments de Saint-Étienne, l'ancien restaurant de Pierre Gagnère, qui est pratiquement à l'abandon, qui vivote depuis 1998. On vient de le relancer, lui trouver une fonction. Et j'ai eu une Génial. autre petite interview sur ce sujet. Et là, pareil, le problème n'est pas de l'acheter, de le vendre, d'acheter, de le découper, c'est la fonction. Donc, c'était Ouais. de trouver un usage. Et là, l'usage, il se trouve que c'est un bâtiment qui, au départ, était collectif. On l'a ramené à son usage de base parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il fonctionnera le mieux. Et donc, on a monté un espace partagé où vous avez des entreprises qui ont des petites boxes individuelles. Ça, c'est lié au problème de l'énergie pour pouvoir chauffer à moindre coût. Le bâtiment est en étiquette G, il restera ad vitam en étiquette G parce qu'un hall de 10 mètres d'eau, c'est inchauffable, donc on n'a surtout pas cherché à le chauffer. On l'abandonne l'hiver, on est dans notre petite boîte. Et Ah au ouais. printemps, à l'été, je vous jure que c'est un lieu où on fait des manifestations juste incroyables. Voilà, on a réfléchi autour de l'usage et on a créé ce qui va lui permettre de refonctionner. Et là, clairement, c'est un problème de gestion et non pas de bâtiment. Vous voyez? Ah, Et c'est ce qui est intéressant dans la démarche et qui plaît à beaucoup de gens, c'est qu'on nous dit, bah là, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, bah, on réfléchit à comment on peut faire. Voilà. Je vous dis, la ville dont je vous parle, qui est une commune riche de Lyon, qui est carencée en logements sociaux, qui a des bâtiments sociaux, qui a des bâtiments anciens vide. Ouais. magnifiques, Ouais. personne n'a pensé à faire du logement à prix modéré là-dedans. Parce que du social, c'est forcément des cages à poules moches. Ouais. Bah non, non. Donc,
Donc, sans chercher à faire un modèle, ça peut être des gens qui viennent parce qu'ils ont un besoin et qui se disent où est-ce qu'on va trouver et C'est ça les ça. fait sortir de leur pensée Voilà. câblée. Moi, mon rôle, c'est ça. Voilà. Je fais Sans- sortir d'une pensée. Par contre, on réfléchit à partir de quelque chose d'existant, Ouais, qui est un bâtiment et qui a ses propres contraintes. ok. Et en fait, vous voyez, quand on parle d'écologie, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le problème qu'on a en écologie, c'est que tout le monde balance des trucs en greenwashing, alors qu'en fait, aujourd'hui, on aurait besoin des ingénieurs, mais les ingénieurs, il faut leur dire, hé les gars, par contre, vous allez nous faire des voitures, mais comme les matériaux, les mines, on exploite 10 fois moins aujourd'hui de métal, vous allez construire et vous démerder, la bagnole, elle dure 200 ans. Vous donnez une contrainte à un ingénieur, il prend du métal, il sait que le métal, ça peut durer 200 ans. Il Hmm. va juste construire une voiture avec la contrainte que le métal dure 200 ans. C'est juste ça qu'il faut faire. Au lieu de ça, bagnole électrique, machin, machin, on rajoute de la technique à de la technique pour faire une norme, alors qu'il faut juste dire à l'ingénieur, tu t'arrêtes. Ça, on va en manquer, ça, on a, tu te démerdes, tu me fais avec ça, et ça dure le temps qu'il faut que ça ne consomme pas. Voilà. Et ben nous, c'est ce qu'on fait en fait, parce que par contrainte, on est déjà là-dedans. Ouais. Et alors, Voilà. quel est le... J'ai bien compris l'idée qu'on est plus dans l'accompagnement de ce qui va venir et la sérendipité, etc. Mais est-ce qu'il y a une projection sur le futur? C'est continuer à saisir des opportunités. Je sais que c'est pas de grossir à tout prix. Surtout pas. Donc, c'est quoi le futur et la vie du groupe Créqui dans les années qui viennent? Eh bien, c'est là où, pour moi, mais ça fait longtemps que je suis dans cette réflexion, ma richesse, c'est pas mon compte en banque, qui d'ailleurs, avec les conneries que sont en train de faire les banques, la monnaie vaudra plus rien. Donc, accumuler de la monnaie sur un compte qui vaudra plus rien, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, ça, je préfère détenir des logements qui sont en prix modéré, vous voyez, parce Ouais. que ça me donne du pouvoir sur la communauté de gens à qui je viens de loger, qui ne trouvent pas de logement et qui, si demain j'ai besoin qu'ils me rendent un service, ils le feront. Ça, la richesse, la vraie richesse. Et c'est donc ma communauté et mon nombre de contacts qui me permettront, quoi qu'il arrive, d'être résilient. Ok. Donc, c'est cette poursuite-là qu'on fait. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accroître ça. Pour moi, ma richesse, c'est ça, c'est l'accumulation de relations Cool. qui me permettra d'être résilient en cas de problème. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Là, on arrive quand même, il faut se le dire, dans une crise qui est redoutable, notamment dans l'immobilier. Vous voyez ce qui se passe là, notamment cette semaine, où les gens comprennent pas parce que ben, tout simplement, l'État arrive en bout de course, il a plus de sous, il a tout arrêté. Sauf que ça fait 30 ans qu'on a construit un modèle avec l'État qui m'oppose, et là, tout à coup, c'est la fin de l'histoire. Mm. Mais c'est vraiment la fin de l'histoire. Et quand vous réfléchissez juste économiquement, par exemple, le logement social aujourd'hui, on loue à Lyon en très social à 5 euros le mètre carré. D'accord? Donc, si on fait un raisonnement de base, 5 euros fois 12 au mètre carré, vous êtes à peu près à 60 euros. Il faut gérer. Il y a des taxes foncières. On enlève 30%. Ça fait 50 euros. Vous vous rendez compte qu'il faut quand même que si le système est plus alimenté par quelque chose d'externe, avec 50 euros, on paye les travaux, on entretienne le bâtiment. Si on doit acheter le bâtiment pour le louer à prix modéré, il faut payer la banque. Bah, vous faites les calculs dans tous les sens, ça marche plus. Ça marche C'est-à-dire plus. qu'avec le loyer, on ne peut même plus payer des intérêts sur un prêt à durée illimitée. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux aujourd'hui, l'outil de l'État, avec juste ses loyers nets, ne peut pas payer les intérêts de la banque, même si l'État fait des prêts à 80 ans. Vous louez à ce prix-là, on ne pourra pas payer les travaux. Alors au lieu de vous dire, ouais, mais comment on fait? On va chercher de l'argent, il faut que l'État il continue. Et les gars, avant, comment on faisait? Ben, peut-être que les locataires ou les usagers, on aime bien ce terme, ben, c'est eux qui font les travaux avec leurs petites mains musclées. On Ouais. décale le problème. Et au lieu de réfléchir vraiment en rupture, on essaye de s'acharner en disant, mais comment on va faire? Il nous faut une aide, il faut que l'État il continue, il faut que machin, il faut que les taux soient bas, il faut. Mais c'est fini, les gars. Comment vous êtes résilients? Ben, je pense, modestement, que nous, on l'est. Génial. Super. Eh Ben, ben, génial, non, on va souffrir aussi, hein, mais voilà. mais dans la bonne direction et Et en pour la s'amusant, bonne cause, retenez, amuser, en c'est le s'amusant. terme principal. C'est vrai, Voilà. l'entrepreneuriat et la vie est un jeu et tant C'est qu'à un faire. jeu, mais un jeu qui a du sens. C'est pas un jeu. Exact. Nous, ce qui nous amuse, c'est vraiment à chaque fois qu'on fait un projet, même si c'est difficile, c'est qu'à l'arrivée, on est fier du projet. Alors aujourd'hui, d'autant plus que chaque fois pratiquement qu'on fait un projet, on a soit un film, soit une interview, soit on passe dans la presse.
c'est aussi très valorisant. Voilà, Top. Eh très, très ben, valorisant. super. Merci beaucoup, Hervé. On arrive déjà à la fin. Ça passe très vite. Est-ce qu'il y a un sujet, un appel, une communication à destination des autres entrepreneurs du Rhône que tu voulais faire passer? Ben, je dirais juste que, au lieu de se poser la question d'une crise qui est inéluctable, réfléchir vraiment au sens de ce qu'on fait profond pour nos enfants, pour la suite, hein, et aligner son activité avec ça, quitte à complètement rompre. Voilà, complètement rompre. J'ai des jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir là. Ils ont un problème. Ils sont dans une boîte de com et de market, et il y en a un qui a envie de fabriquer des briques. Et donc, ils réfléchissent ces andouilles à se séparer. Mais j'aurais dit, bah non, converger. S'il veut fabriquer des briques, c'est pourquoi. Et il le ferait parce que justement, il est touché, il construit sa maison, il y a un manque. Et ben, faites-le. Qui vous a dit que c'était interdit de monter une boîte de marketing et de fabrication de briques? Bande de nazes. Je terminerai là-dessus. Parfait, super. Merci beaucoup, Hervé. Et puis à très bientôt sur une Voilà. autre interview, un Merci à autre vous. podcast. À Bonne bientôt. journée.